Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les taroscopes pour le mois de novembre 2022. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau énergie. On va voir quelles sont les situations que vous allez un petit peu traverser. Donc je commence un peu plus tôt. Donc vous voyez ici, j'ai tous les signes qui sont réunis. Vous savez déjà que vous êtes concerné parce que vous avez cliqué dessus. Moi, je vais vous piocher, je ne regarde pas. On va voir qui est le revainqueur de ce tirage. Hey, coucou les vierges! Saluti les filles! Bon, vous palpez mon engouement, hein, je suis vierge également, donc je suis trop contente. On va voir un petit peu ce qu'il y a pour nous ici les vierges. Signe solaire, ascendant lunaire, j'espère que vous allez bien. Les filles, les garçons, on va tirer votre petite breloque, ça fait du bruit, ça dure pas longtemps. On y va, hop, on a... Oh la vache, ah bah direct, ah bah oui, on a le papillon. La transformation, waouh, waouh, ça fait longtemps que je ne l'ai pas tiré, hein. Pourtant il est énorme hein, celui-là. Voilà ici pour vous les vierges, waouh, je suis trop contente. Transformation ici les vierges, ok. Wouh! Bon, on va pas commencer à voir les émotions qui montent. Hein. Bon, pour ceux qui me connaissent, coucou les loulous. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis un petit peu vrillée du cerveau, mais vous inquiétez pas, c'est pas contagieux. Allez, on y va. Je vous mets sur le central. On va voir directement les jeux utilisés pour votre lecture intuitive. Ici, les vierges, signe solaire, ascendant lunaire. Donc, taroscope, j'utilise un max de tarot. Je vais vous présenter les jeux. Donc, ici, uniquement les cartes majeures. Ici, on a le chariot, ça va dépoter, et on va bouger. On ira voir ici le général. Toujours un Tiro Marchetti. On a encore le chariot, c'est une blague. Le chariot également. Ici, on a le grand tarot grand luxe, 2 de coupe. On est dans une harmonie, on ira voir le professionnel. On ira voir le sentimental ici, amour à mort avec le moment de pause. Tiro Marchetti, si on a besoin de recouvrir, on a à nouveau la 9 de coupe ici. 9 de coupe, c'est l'indépendance financière. On est bien en place. Ces derniers petits messages avec le tarot des anges. Chevalier d'eau, on est dans l'émotivité. C'est le cavalier de coupe. Ici, on est dans le love, on est sentimental, on est romantique. Et on ira regarder Murmure de nos anges. Ici, le bonheur commence avec un sourire. Ça, c'est clair. Allez, mes petites vierges, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que c'est une lecture générale. Elle ne parlera pas à toutes les vierges de la planète. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker. Si vous likez, les vidéos sont plus partagées, du coup, et plus proposées. Du coup, peut-être des personnes qui sont dans le même sentiment que vous, lui fera un grand bien de regarder cette vidéo. Donc, n'hésitez pas, plus vous likez, vous connaissez un petit peu comment fonctionnent les réseaux. Hein. N'hésitez pas aussi à commenter, abonnez-vous parce que j'ai sorti... également, si ça vous intéresse, d'aller regarder un petit peu les flashs pour les énergies signe par signe pour l'année 2023. Donc, j'ai déjà mis en ligne toutes ces énergies. C'est en une vidéo. Il y a le timer qui est directement en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo pour vos énergies 2023. Allez, vierge, signe solaire, ascendant lunaire. Waouh, je suis trop contente d'avoir sorti le papillon là. Oh, il est magnifique, j'adore. Allez, vierge, signe solaire, ascendant lunaire. Et faites preuve de discernement également. C'est une vidéo générale. Elle ne parlera pas à toutes les vierges de la planète. C'est parti, vierge, solaire, ascendant lunaire pour le mois de novembre. La toile de fond qui va vous accompagner pour novembre. Vierge, signe solaire, ascendant lunaire. J'ai bugué, littéralement. Allez, on y va. Donc, je piche une carte. J'associe aux 2 de deck, ok? Waouh, la tour. Et le hiérophante. Bon, ici, les filles et les garçons. Pour le mois de novembre, ici, on a un bouleversement ici inattendu. Pour moi, c'est un bouleversement bénéfique. Je vais regarder ici derrière, qu'est-ce qu'on a. Oui, roue de fortune. Ah ouais. Bon, ici, pour moi, les vierges, vous avez quelque chose d'inattendu ici. Je pense que même vous allez avoir du mal à y croire, tellement c'est épanouissant. Il n'y a pas la carte du soleil, mais on a ici l'ermite, le fou. Waouh. Bon, ici les vierges, avec la carte de la tour ici, en termes général, on est dans un sentiment ici. Il ne faut pas que vous dramatisiez ces illustrations. Hein. La carte, elle est toujours illustrée de manière assez percutante.
la carte de la tour, vous voyez les petits personnages ici qui sautent de la tour pour pas être éclatés. Mais ici, c'est un changement de route, c'est un bouleversement, c'est quelque chose ici auquel vous ne vous attendiez pas. Avec la carte associée directement de la carte du hiérophante, le pape, c'est la sagesse, c'est le respect, l'équilibre, les connaissances. Donc ici, pour moi, il y a vraiment une situation ici, et ça va vous apporter ici le plein bonheur. Avec la roue de fortune, c'est un coup de chance de la vie et le jugement. Ça a sonné enfin pour vous, les vierges. C'est-à-dire que je pense que vous attendez peut-être pas forcément à une modification de parcours, à un changement. C'est pas, on parle pas forcément de déménagement, de rupture, de choses comme ça. Mais il y a un quelque chose ici, sur votre chemin de vie ici, les vierges, pour le mois de novembre, qui va faire vous sentir pas dépassé, parce que vous n'allez pas vous sentir dépassé, bien au contraire, vous allez peut-être vous sentir dépassé, mais parce que vous allez être dans un sentiment ici de bien-être. Il y a juste cette lune ici. Cette lune ici, c'est-à-dire que, ok, là il est en train de m'arriver un truc de dingue, mais là je suis tellement épanouie ici, parce qu'avec la carte de la destinée ici, hein, la roue de fortune et le jugement, on est dans une abondance intérieure. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot intègre qui me vient ici. C'est comme si on se sentait valorisé. Il y a comme une valorisation. Il y a comme une mise au grand jour de qui vous êtes. Waouh, je ne sais pas comment ça me vient, mais ça me vient comme ça ici. Et là, la lune, ça va un peu vous perturber ici, de voir autant d'amour peut-être autour de vous. La carte du diable. La carte du diable, c'est parce qu'ici, on est déterminé à rester sur ce chemin-là ici qui est pour vous. L'ermite, on se recentre, le fou. Grande prêtresse, chariot, l'étoile. Waouh. Ok, ici les vierges. Vous me direz en commentaire comment ça résonne pour vous en tout cas. Mais ça a l'air d'être un peu déstabilisant pour vous de waouh, je sais pas d'où vous sortez tous. J'allais dire, vous vénérez. Il y a peut-être des gens autour de vous qui vous vénèrent de plus en plus, qui vous idéalisent, qui vous complimente, je sais pas, j'ai vraiment ce sentiment-là ici, les vierges. Allez, on y va. Vierge, signe solaire, ascendant lunaire, novembre 2022. Vierge, solaire, ascendant lunaire. Waouh, il y en a une qui s'est éclatée. On a quoi ici qui a sauté? La reine de coupe. Oh, on est bien au niveau des émotions, hein. La 5 de bâton. Ouais, vous vous êtes battu avec acharnement pour réussir à gagner en stabilité émotionnelle enfin. La tour, à nouveau. Les vierges. La tour, avec la 7 de bâton. Vous défendez les choses. Waouh, je suis impatiente de voir un peu la lecture ici. Les vierges, signe solaire, ascendant lunaire. Allez, on y va à la coupe. Allez, pour ceux qui me connaissent, vous savez comment je procède. Début, mi-mois, fin mois. Je vais vous expliquer pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Bienvenue à tous. Merci pour votre confiance en tout cas. Merci pour vos likes, partages, abonnements et tout. Voilà, je vous lis tous. Je vous réponds à tous aussi également. On m'a écrit, c'est gentil de me répondre, mais je sais pas, je trouve que c'est le minimum. Vous prenez du temps pour m'écrire, je prends du temps pour vous répondre. C'est un échange normal. Allez, Vierge, solaire, ascendant lunaire, novembre 2022. Vierge, solaire, ascendant lunaire, novembre 2022. Vierge, solaire, ascendant lunaire, 5. Vierge, solaire, ascendant lunaire. Allez, carte bonus. Je vais vous expliquer la carte bonus pour ceux qui ne connaissent pas. Allez, en dos de deck, on a quoi ici, les vierges? On a quoi? Ok, la 8 de denier, ça c'est top. On aime les vierges, être focus, apprendre de nouvelles choses, s'investir. Ici, avec la 8 de denier, les vierges, vous n'allez pas lâcher le morceau. Vous allez être impliqué, minutieux, concentré. Vous allez appliquer des choses, vous allez approfondir. C'est comme si vous alliez vous donner encore plus de possibilités ici. Au niveau matériel, donc pour moi c'est des connaissances, c'est vraiment apprendre les choses de manière plus profonde ici. C'est pas de nouvelles choses, c'est pas comme la 3 de denier. Là c'est la 8 de denier, on a encore plus, on sait déjà. La 3 de denier, on est en formation, on apprend, et la 8 c'est le level au-dessus, ok? Allez, début du mois, mi-mois, fin du mois, carte bonus. Je vais vous relever tout ça, vous inquiétez pas. Ok, allez, on y va les vierges, signe solaire, ascendant lunaire. Donc là, on entre dans le
le mois de novembre ici en bas. Les 3 cartes, on entre dans l'énergie du mois de novembre. Bon, on va faire comme ça, puis je vais vous montrer à peu près après. Hop. Voilà. De toute façon, je vous montre toutes les cartes, ne vous inquiétez pas. Alors, on entre dans quoi avec la lune? Ok, bon, je vais tout retourner. On entre dans le mois de novembre avec des doutes ici, les vierges. Yes, 8 de bâton, grande accélération. Valet de bâton, on met de nouvelles choses en place. On ne sait pas trop, mais on y va. Oh yes, étoile, 5 d'épée. Waouh. Et on a 7 de denier. Plutôt sympa. Carte bonus, c'est une énergie qui s'appuie sur toutes les énergies du mois. Regardez, je vous parlais de la 3 de denier. Formation, on apprend de nouvelles choses. 8 de denier, on est minutieux, on est focus. Bon, on a les deux. On adore. On adore les vierges. Ouais, vous allez être focus ici. Bon, allez, on rentre dans le mois de novembre ici avec la lune. La carte de la lune ici me dit que pour vous, les vierges, au mois d'octobre, vous étiez encore, pour la fin d'octobre, dans un sentiment de... je pense que vous savez exactement où est-ce que vous voulez aller. Mais pour moi, il y a des choses qui vous semblent inconnues. Avec la carte de la lune directement et avec ces cartes de bâton qui suivent cette carte même, j'ai le sentiment que vous avez envie de mettre des choses en place, mais vous savez peut-être pas forcément comment les mettre en place. Et vous savez pas forcément si vous en avez le plein potentiel. Ne doutez jamais de qui vous êtes, les vierges. Ok. Grande accélération ici, donc début du mois de novembre, on a ça. D'accord? Lune, 8 de bâton, valet de bâton. Doute, grande accélération, mise en place de nouveaux projets ici. État embryonnaire, on veut mettre les choses en place. On veut se donner les moyens ici avec le valet de bâton. La 8 de bâton, c'est comme si vous aviez une grosse accélération ici au niveau de la créativité. On est dans des énergies de feu. On n'est pas sur du mental, mais pour moi, j'ai le sentiment ici que les doutes que vous aviez ici au début du mois vont vous permettre de vous recentrer. On n'a pas la carte de l'ermite, je l'aurai peut-être ici en dos de deck, mais j'ai le sentiment ici que le fait d'être dans des doutes, dans un flou, mais dans une confiance au niveau de vos intuitions, parce que la lune, c'est aussi se faire confiance à ses intuitions. C'est-à-dire qu'on a l'espoir des choses, c'est qu'on veut faire les choses. Vous savez, quand on regarde la lune, on est toujours... en tout cas, moi, je suis toujours fascinée. Mais je lui cause à la lune, moi aussi. Hein, faut pas, vous foutez pas de ma gueule. Mais c'est la vérité. Vous voyez ce que je veux dire, les vierges? C'est qu'on est en train d'échanger, on se dit... Il y a des choses floues, vous savez pas trop. Et là, on a une grande accélération. Là, vous savez exactement que vous voulez mettre les choses en place. Et vous allez faire les choses en place ici, avec le valet de bâton. Vous allez vraiment décupler vos possibilités ici. On est dans une nouvelle direction et vous êtes vraiment quelqu'un de insouciant et confiant à la fois ici. Vous faites confiance et vous avez raison les vierges, vous avez raison de vous faire confiance. Et regardez ce qu'on a directement ici, la carte de l'étoile ici et la 5 d'épée. La 5 d'épée ici, pour moi, on me dit que vous êtes dans... Je ne sais pas pourquoi j'ai ce terme d'héroïsme. On va pas avoir les émotions qui vont commencer à monter, Rachel, on va se calmer. J'ai le sentiment ici avec la carte de l'étoile et la 5 d'épée que c'est pas la carte du soleil, mais j'ai l'impression ici que les gens, ils vont... c'est ce que j'ai eu comme sentiment tout à l'heure, vous idéaliser, vous mettre sur un piédestal ici, un ressenti de... comme si on avait la chance de vous avoir sur notre chemin ici, les vierges. J'ai le sentiment ici qu'il y a un accomplissement ici. La 5 d'épée, c'est la victoire. Ça peut être une carte de défaite, mais ici, pour moi, avec la carte de l'étoile, c'est clairement une carte de victoire ici. Et la carte de l'étoile, je vais vous faire la même comparaison avec la carte de la lune. Quand on regarde les étoiles, on est subjugué. Quand on regarde les étoiles, on est fasciné. Et là, avec la 5 d'épée, c'est ça, en fait. La victoire par rapport la fascination que les gens autour de vous peuvent avoir de vous ici. Parce que je pense qu'il y a ici... une conscientisation pardon, de qui vous êtes. Et ça, c'est probablement vous, mais beaucoup ce que les gens ressentent de vous. Et quand les gens ressentent ça de vous, c'est parce que vous-même, vous le ressentez de vous ici, les vierges. On dit toujours « aime-toi d'abord ». Et bien là, c'est ça. C'est comme si enfin vous vous valorisiez sur je ne sais quel
sujet, sur je ne sais quel paramètre, vous seul savez les vierges, mais c'est comme s'il y avait une valorisation de soi, c'est comme si, oui, je suis celle-ci, je suis ça, et je suis comme ça, et je sais que je suis bien comme ça. Et les gens, ils vous verront exactement comme ça ici. Et ici, en fin de mois, avec la 7 de denier, c'est assez prenant l'énergie ici. Vous allez avoir mi-novembre, hein, je ne sais pas ce que vous allez traverser, les vierges, mais ici, mi-novembre, on est vraiment dans... Il y a quelque chose de très révélateur ici, hein, avec l'étoile et la 5 d'épée. Hein. C'est très, très révélateur, c'est très prenant même, hein, je dirais. Et là, ici, avec la fin du mois, 7 de denier, on vous demande ici de continuer vos efforts, de continuer ici, de travailler, d'être passionné. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en énergie bonus, on a la 3 de denier, en dos de deck, on a la 8 de denier. Et ce que je vous disais tout au début, c'est quand j'ai tiré et je vous ai décortiqué la 8, je vous ai dit, il n'y a pas la 3 et elle est là, la 3 de denier. Ici, fin novembre, l'univers vous demande ici de rester focus, de rien lâcher. Vous voyez, la récolte, elle est là, la récolte. Vous êtes en train de récolter les vierges, mais ne lâchez rien. Soyez complètement focus. Ici, 3 de denier, formation, apprentissage. Et vous allez vous mettre toutes ces énergies ici sur votre chemin. C'est vous qui allez aller chercher ça. On ne va pas vous les apporter. Vous allez être dans la demande. Je veux apprendre. Je veux faire mieux les choses. Ce qui est incroyable, c'est qu'on est sur du général, mais je sens vraiment une énergie professionnelle d'investissement ici. C'est un truc de dingue. Après, ça ne parlera pas à tout le monde si vous n'êtes pas pour les retraités ou ceux qui n'ont pas de travail. Mais il y a une nouvelle approche sur un chemin de vie au niveau d'apprendre de nouvelles choses. Peut-être d'apprendre comment les gens fonctionnent ici. Si ça ne vous concerne pas au niveau professionnel, on verra, on va décortiquer le professionnel. Mais ici, on est vraiment sur le fait d'apprendre de nouvelles choses. Ici, avec la 8 de denier, si on est sur du professionnel, on verra. Mais si vous êtes sur du général, on a envie d'apprendre des personnes, on a envie de connaître les personnes, on a envie de savoir comment les gens fonctionnent, qu'est-ce qu'ils ressentent ici. On est dans une très très belle démarche ici. J'ai l'impression qu'il y a un accomplissement de... J'ai l'impression qu'il y a un level qui a été gradué vraiment ici, les vierges, pour mi-novembre ici. Ouais, waouh, c'est trop beau. Allez, on regarde en dos de deck. Oh là là, je viens de voir, c'est un truc de malade. Oh la vache. Donc, je viens de la décrire, la 8 de denier. On apprend les choses, on est focus, on s'intéresse aux choses. Et regardez. Mais c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Arcane majeur, chariot, roue de fortune, arcane majeur. Une accélération, roue de fortune, la chance. Les choses changent. La force, arcane majeur. 10 de bâton, la fin des fardeaux, c'est terminé les complications. Les amoureux, quelque chose de passionnant, un choix à faire, un positionnement, arcane majeur, le pape, arcane majeur. Votre mois de novembre, fin novembre ici, les vierges, comment vous dire que ça va vous secouer. Un truc de dingue, c'est hyper important ce que vous allez vivre ici au mois de novembre, les vierges. Il y a vraiment quelque chose, je vais revenir ici pour vous détailler, je vous ai étalé tout ça parce que j'avais vraiment besoin de vous montrer les arcanes majeures parce que c'est très important quand on n'a que des arcanes majeures comme ça. Hein. C'est très, très important. Donc, fin novembre, début décembre, on est vraiment sur la nouvelle compréhension des choses. On veut apprendre les choses. Mince, c'était comme ça. Hop, 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 hop. Là, regardez. Chariot. Des nouvelles opportunités ici. Avec le chariot ici, on avance. On avance, mais avec les bouchées doubles ici. Vous êtes ici maître de votre vie. Il n'y a personne ici qui vous dit exactement ce que vous devez faire. C'est vous qui savez exactement. Pour certaines vierges, il y aura probablement des déplacements, des déménagements ici. Il y a probablement une nouvelle vie. Il y a probablement ici une situation qui va complètement changer. Ce qui me fait dire ça, c'est parce qu'on avait, rappelez-vous, on avait là-bas la carte de la tour. D'accord? La tour, c'est un changement, une modification de choses. Vous n'allez pas toutes déménager les vierges. Mais ici, avec la carte du chariot, il y a quelque chose qui bouge. Il y a un sentiment d'avancement. Il y a vraiment quelque chose de... Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on avance. On
on monte une étape, on monte un palier. Il y a vraiment quelque chose ici on s'élève. Roue de fortune et la force. Vous êtes largement accompagné. Regardez comme elles sont magnifiques, les cartes. C'est incroyable. Et là, on a la 10 de bâton ici. Votre travail acharné en train de porter ses fruits ici, les vierges. Ça va être terminé ici de se battre. Pour moi, peut-être que l'année 2022 a été compliquée pour vous, dans le sens où ça a été difficile, mais vous n'avez rien lâché ici. Regardez comment elle est illustrée, c'est ça. Et au mois de novembre, on a la récolte, les amoureux, la foi, faites confiance. Et on a quoi? Reine de denier, 9 de coupe. Oh la vache, 4 de coupe, empereur. Ouais, je vais pas trop loin parce qu'après, ça fait vraiment début novembre, donc début décembre, donc on est vraiment très très loin. Mais là, ici, les vierges, pour novembre, on est dans vraiment... on est dans une pleine lumière, on est dans... Il y a probablement un changement intérieur, je sens un changement intérieur ici pour vous, les vierges. Vous me direz en commentaire, les filles, les garçons. Il y a vraiment quelque chose de modifié. Il y a une prise de conscience intérieure ici, les vierges. Allez, on y va. Professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges? 7 de bâton, 3 de coupe. 3 de coupe, on fait la fête. On invite ses potes. On va jouer au billard. On met les jukebox en route. Je fais je fais de ma vie... comment dire, un transfert sur la guidance? Non, pas du tout. Allez, on y va, vierge, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi niveau professionnel ici? En tout cas, avec le 3 de coupe, on fait la fête entre amis, on s'éclate, on s'amuse, on célèbre les choses, on est vraiment épanouis ici. Allez, les vierges, signe solaire, ascendant lunaire, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois? Oups, pardon, mademoiselle. Niala. Allez, novembre 2022, signe solaire, ascendant lunaire, vierge, solaire, ascendant lunaire, professionnel 2022. Allez, on est quoi pour vous? Vierge, signe solaire, ascendant lunaire, professionnel. Vierge, signe solaire, ascendant lunaire, professionnel. Vierge, merci. Signe solaire, ascendant lunaire. Hop là, qu'est-ce qu'on a? Allez, en dos de deck, on a... On a quoi en dos de deck professionnel? Ah, yes, 5 de pentacle. Bon, j'ai dit yes, mais... ça, je ne veux pas voir ici les filles et les garçons. Vous avez le sentiment qu'il vous manque quelque chose alors que vous avez tout ce qu'il vous faut ici, les vierges. Insatisfaction. 5 de pentacle professionnel. Je vais voir ce qui se passe ici. Eh ben voilà, incroyable. 2 d'épée. Positionnement, on ne sait pas quoi faire. Il y a quelque chose qui vous tracasse ici, les vierges, au niveau pro. Reine de bâton, 4 de pentacle. Ah putain, yes, l'étoile, pardon. L'étoile, on l'a 2 fois. L'étoile, rappelez. Je vous remonte un peu. L'étoile, d'accord. On l'a 2 fois dans le jeu déjà. 4 de pentacle. Je vais directement regarder ici, vous expliquer un petit peu. C'est très très bref ce sentiment ici de ne pas savoir quoi décider. Il y a quelque chose ici sur votre lieu de travail, sur votre business, sur votre entreprise. Si vous êtes à la tête d'une entreprise, si vous êtes si vous êtes entrepreneur, il y a une situation ici, vous ne savez pas quoi décider. Il y a un positionnement ici à avoir. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je peux avoir confiance en moi ou est-ce que je peux ne pas avoir confiance en moi? Il y a peut-être des gens ici qui vous ont déstabilisé. D'accord? Il y a une situation que vous n'avez pas envie de choisir entre 2 possibilités. Ça va être très très bref ici les vierges parce que derrière on a directement la reine de bâton. La reine de bâton c'est un leader. C'est celle qui sait exactement ce qu'elle doit entreprendre. C'est une personne de confiance, c'est une personne de mature, c'est une personne... j'allais pas dire qu'il donne des ordres, on n'est pas sur la reine d'épée. La reine d'épée, elle est froide, elle est tranchante, mais non, la reine de bâton ici, elle sait exactement ce qu'elle doit faire ici. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui vous perturbe ici, les vierges, début novembre, mais il y a une situation qui va un petit peu vous déstabiliser. Et vous reprenez tout de suite les rênes de ça. Et là, ici, avec la 4 de pentacle, on est dans un nouvel engagement professionnel. On a envie de s'investir différemment. On a envie de tenter quelque chose ici, parce qu'avec le 4 de pentacle, déjà, de 1, on gère ses finances différemment. On n'éparpille pas
on s'éparpille pas et on dépense pas à tort et à travers. Regardez comme lui, il est richissime, le coco là. Beau gosse. Regardez, il a de 1 le coffre plein, il a le globe, il a le monde. C'est comme s'il avait acquis tout ce dont il avait envie d'acquérir. Ça lui appartient, c'est bien à lui. Il va pas dépenser, il va mettre les griffes bien en avant et il va être déterminé pour ça, l'étoile. Il veut, lui, c'est vous ça, vous les vierges. Vous avez envie d'être en phase avec qui vous êtes intérieurement. En plus de ça, on l'a là dans le général ici. Votre nouveau, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une nouvelle étincelle en vous qui naît au mois de novembre ici. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui brille en vous au mois de novembre. Et peut-être que les gens autour de vous qui vous portent ici, eh ben, vous font vous sentir ici comme, j'ai ce sentiment-là, vous font vous sentir indispensable pour votre travail et pour les autres. On va regarder en dos de deck. J'espère que vous me comprenez. J'espère que je suis assez explicite. On a quoi? Regardez, mais c'est incroyable. C'est incroyable. 5 d'épée. On la retrouve ici, la 5 d'épée. Étoile, étoile, 5 d'épée, 5 d'épée. Il y a une victoire ici. Ne soyez pas trop gourmands, les vierges. Prenez conscience que vous avez tout, que vous êtes heureux et que ouvrez un petit peu les yeux sur ce qu'il y a autour de vous et peut-être que vous conscientiserez que tout ce que vous avez dans votre vie, eh ben, il vous manque absolument rien. Ça, c'est quelque chose qui va vous traverser, ce sentiment de manque ici. Comprenez, conscientisez tout le chemin que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. D'accord ? Il y a eu peut-être des gros moments de down. D'accord ? Vous avez remonté. Vous êtes remonté à la surface ici parce qu'il y a vraiment quelque chose où on est vraiment bien en place. Donc même si vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas acquis à 100%, soyez tolérants. 5 d'épée. Vous êtes ici en place, ici. Et vous avez besoin de prendre un petit peu de recul. Vous êtes en place. Ça vous prend de l'énergie hein, d'être en pôle position ici, les vierges. Ça vous prend de l'énergie et on vous conseille ici de recharger les batteries, d'essayer de vous recharger les batteries. Et regardez ce qu'on a ici. L'as de bâton. Créativité. Nouveau projet. Regardez ce qu'on a au niveau des bâtons. La reine de bâton, la leader. L'as de bâton, nouveau projet. Et là, on a le 9 de bâton. Ça vous est... ça vous demande énormément de force et d'énergie hein, au niveau de ce travail ici. Il y a quelque chose qui vous demande énormément d'énergie. Reposez-vous un petit peu. Cette carte ici qui me dit que ça vous demande beaucoup d'énergie. Mais cette énergie-là, vous la confrontez et vous l'avancez, vous la dépassez cette énergie-là. Même si vous êtes... épuisé parce qu'il y a un sentiment d'épuisement ici avec la 9 de bâton. Cette nouvelle décision ici, ce nouveau projet pro ici, ce pourquoi vous avez envie de vous investir ici, ça va un petit peu vous épuiser. Mais on vous demande vraiment avant de prendre vraiment toutes les énergies nécessaires ici. Et regardez ce qu'on a, l'accomplissement personnel, la réalisation de soi, le 2 de denier, l'insouciance, divertissement. On fait les choses, c'est putain, mais en fait, cet as là de bâton, là, ce truc là, je l'ai mis en place, même si j'en ai chié des bulles. Oui, je suis sans filtre, je vous le dis souvent ici, mais ça plaît ou ça plaît pas. Après, il y a d'autres vidéos. Hein. On est vraiment, on est fiers de soi en fait. On réalise ici qu'on est fiers de soi. On a quoi ici? Le pape, sentiment de manque émotionnel. C'est quoi qui vous manque ici au niveau de l'émotion, ici, les vierges? Vous avez le sentiment d'être... Et là, vous avez une récolte. Il ne faut rien lâcher. Fin des blessures. Ouais, la carte de la transformation. Ouais, pour moi, il y a vraiment... On est vraiment sur le chemin de quelque chose de très glorieux ici. J'ai vraiment ce terme-là qui me vient, le mot vraiment... la gloire... Peut-être que vous prenez bien soin des autres ici avec la carte du hiérophante, hein, c'est ça, c'est la sagesse, c'est prendre soin des autres. Le pape, qu'est-ce qu'il fait? Il s'intéresse aux autres, il est dans la sagesse, il y a du monde qui vient le voir.
Là, c'est comme s'il y avait plein de monde, vous étiez sollicité de tous les côtés parce que vous aspirez de la bienveillance et vous aspirez ici à des choses de douceur. Mais ça vous prend de l'énergie ici, les vierges. Ça, alors, ce qui est un truc de dingue, c'est que ça vous prend de l'énergie, mais vous kiffez ça, en fait. D'être dans le don de soi. Ça vous prend de l'énergie, mais vous kiffez ça. Allez, vierges. Allez, on y va sentimental. Dites-moi en commentaire, les vierges, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Dites-moi un petit peu votre chemin. Allez, labyrinthe et réussite. Ok. Pourquoi vous vous sentez perdu, les vierges? Allez, signe solaire, ascendant lunaire, vierge, le sentimental, on a quoi pour vous? Vierge, signe solaire, ascendant lunaire, on a quoi pour vous? Les vierges, yop là, contact, communication, échange, ouais, rapprochement. Allez, on y va, vierge, signe solaire, ascendant lunaire. Vous savez, j'ai tiré la carte du papillon, hein, la transformation, la carte, la breloque de la transformation. Il y a vraiment ce sentiment ici, hein, avec 2 fois la carte de l'étoile, hein, dans le jeu. Il y a vraiment pour moi un sentiment de level supérieur. Hein. Elle est sentimentale, vierge. J'avais envie de vous le dire pour que vous le conscientisez ici, vraiment. Vierge, sentimentale, novembre 2022. Vierge, s'il vous plaît. Solaire, ascendant lunaire. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, signe lunaire et tout et tout. Hein. Ok, c'est important. Opportunité. Ok, plutôt sympa, les vierges. Fermez pas les portes. Ok. Ouvrez-vous. Mais je n'ai pas de doute par rapport à ça ici, les vierges. Bien au contraire. Non. Doute. Ok. Prends-toi ça dans la tête. Pause. Waouh. Prise de conscience. Ok, Rachel, j'ai besoin de couvrir là. Ok. Bon, j'ai un message clair et net qui ne plaira pas à tous. Hein, comme je le dis toujours, prenez du recul par rapport aux lectures. Faites preuve de discernement, ça ne rentrera pas dans la vie de tout le monde. Ok. Et je ne dis pas forcément des choses que vous avez envie d'entendre, les vierges. Ok. Dos de deck, opportunité, illusion, contrat, pardon, flamme jumelle, travail. Ok. Bon, moi j'ai un message clair ici. Ça ne va pas plaire à toutes les louloutes et les loulous. Ok. Ok. Bon, ici les vierges, vous êtes dans une relation sentimentale. Donc, le sentimental ne concerne pas forcément que votre amoureuse, amoureux, chéri, chérie, ok. Ça peut concerner les choses qui vous affectent au niveau émotivité, au niveau sentiment. Ici, pour moi, les vierges, au niveau sentimental, on est sur un état d'esprit où vous êtes absent. Vous êtes absent dans le sens, bon, pour les célibataires, c'est comme si vous vous confortez dans votre célibat, que vous ne voulez pas justement ouvrir des portes, malgré qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir pour début décembre. Ça, c'est début décembre, hein, fin novembre, début décembre. Ici, en tout cas pour le mois de novembre, il y a comme un moment de stand-by ici pour les vierges en couple, ou les vierges en tout cas au niveau du sentimental. Oh, pardon, je vous ai un petit peu secoué. Au niveau des ressentis, je vais recouvrir avec une carte de tarot. J'ai envie de savoir ici parce qu'on a, ça c'est trop, on a la carte du non, on a la carte du doute, pause. C'est comme si ici, vous mettez un petit peu votre vie sentimentale à l'écart. Vous mettez votre vie sentimentale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en stand-by. C'est pas votre priorité. En tout cas pour le début mi-novembre. Et à la fin novembre, là, il y a une prise de conscience, comme le dit la carte. Il y a, ok, les gars, prenez conscience de qui vous avez près de vous. Allez, un message complémentaire, s'il vous plaît, sentimental, Vierge, novembre 2022. Un message complémentaire, sentimental, Vierge, 2022, s'il vous plaît, message complémentaire. Merci. On a quoi pour vous? C'est quoi ce message complémentaire? Ah, le magicien. Ok, vous avez envie de légèreté. Non, c'est pas le magicien, c'est le fou, Rachel. Donc, c'est bien ce que je dis, la légèreté. Vous avez envie qu'on vous laisse un peu respirer ici, les vierges.
Ok, je comprends mieux. Ok. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même ici, les vierges. Avec la carte du fou ici, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Je dis pas que vous avez besoin de quitter votre partenaire, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire, les vierges. C'est que vous avez le besoin de vous retrouver avec vous-même comme quand vous étiez célibataire. Vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de faire des choses qui vous font vibrer en solitaire, un sport qui vous fait kiffer. Vous avez besoin de retrouver peut-être des amis, vous avez besoin peut-être de vous reconnecter à certaines choses, mais en solo, ici. Non, doute, pause. Vous avez besoin de couper ici. Il y a quelque chose ici qui vous prend trop d'énergie et du coup, vous allez peut-être vous mettre mille et une questions en tête alors qu'il n'y a pas de raison ici. Et il y a une prise de conscience à la fin du mois. Opportunité, illusion. Mais sachez ici, les vierges, que vous êtes exactement avec la personne que vous devez être ici, si vous êtes en couple. Ouais, contrat, pardon, flamme jumelle, travail, maison. Alors, ici, c'est assez sympa, dans le sens où il n'y a rien de grave en soi ici, les vierges. Au contraire, c'est quelque chose qui est très bénéfique quand on coupe un petit peu. Je dis pas qu'on se sépare, mais quand on demande à son partenaire ou à sa partenaire, écoute, mon cœur, ma chérie, mon homme, ma petite fleur, j'ai besoin un petit peu de me retrouver avec moi, j'ai besoin d'aller faire de la muscu, j'ai besoin d'aller faire de la boxe, j'ai besoin d'aller jouer au tennis, j'ai besoin de faire du golf, j'ai besoin d'être un peu seule, j'ai besoin que tu me laisses un petit peu d'espace, non pas parce qu'elle vous envahit ou qu'il vous envahit, mais parce que vous avez un besoin de vous retrouver avec vous. C'est pas de la faute de l'autre, c'est ce que vous ressentez au fond de vous, c'est un besoin que vous avez. Et vous n'avez pas à vous en excuser parce que c'est quelque chose qui est légitime. Quand on est un couple, on est 1+1, on n'est pas tout le temps 1+1, j'ai l'impression que je parle comme Van Damme. N'importe quoi. Mais vous savez, quand il dit 1+1, ça fait pas 2, ça fait 3. C'est un peu ça. Bref, je me suis égarée. Vous voyez ce que je veux dire, les vierges? Je sais que vous savez exactement ce que je veux vous dire. C'est que vous n'avez pas à culpabiliser le fait que vous avez bien besoin de respirer, que vous avez besoin d'air, que vous avez besoin de vous retrouver. C'est primordial parce que c'est comme ça qu'on prend conscience ici de la chance qu'on a d'avoir la personne qu'on a près de soi ici. Et ça ne fait que redémarrer, ça ne fait que raviver la flamme ici. Ouais, exactement. Lien karmique, amitié, proposition. Ouais, c'est top. Donc, soyez dans la communication, l'échange, ici les vierges. Si vous avez besoin, parlez-en à votre partenaire. Si vous avez besoin de prendre du recul, dites-lui ou dites à elle que voilà, vous avez besoin un petit peu de vous retrouver, marcher dans le jardin, marcher en forêt, faire du vélo avec des potes ou aller avec des copines. Vous avez besoin de respirer ici et c'est ça en fait. La carte du fou, c'est ça. Vous avez besoin d'air, de légèreté, d'insouciance. Vous avez besoin ici de vaquer à vos occupations en mode solo ici. C'est plutôt sympa, les vierges. Ouais, c'est cool. No stress, tout va bien, les vierges. Ok. Allez, on y va. Vierge, signe solaire, ascendant lunaire, un petit message conseil. Hop. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous, les vierges? Ouais, c'est sympa. Allez, vierge, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi pour vous? Le mois de novembre 2022. Signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi pour vous? Allez, vierge. Solaire, ascendant, lunaire. Hop. On va couper et on va chercher. Allez, vierge, signe solaire, ascendant, lunaire. Un petit message. Tarot des anges. Et on a ça. Allez, on a quoi? Yes, l'as d'eau. On a sur l'as de coupe, les émotions. Regardez. Tomber amoureux ou voir renaître une relation. Je vous disais quoi? Voir renaître une relation. Prendre un temps de pause pour prendre conscience que notre amoureux, c'est notre amoureux, notre amoureuse, et que ça ravive la flamme. Et ben voilà. Voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue. Nouveau foyer. Bah, c'est super. Oh, c'est trop mignon. Et l'as d'eau, c'est l'as de coupe. Nouvel état émotionnel par rapport à tout ce que vous vivez ici, les vierges. L'étoile. Vous vous rappelez, quand je dirais au niveau du général, on a aussi l'étoile ici avec le 5 d'épée, un nouveau moi intérieur, une nouvelle révélation intérieure qui vous apporte ici. Cet état émotionnel ici. Ah, c'est cool, j'adore. Allez, les petites vierges, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi pour le mois de novembre 2022? Allez.
N'hésitez pas à liker, commenter. N'hésitez pas à aller voir également les flashs, enfin la vidéo flash des énergies 2023, signe par signe. Il y a le timer qui est en barre d'infos. Allez voir votre signe solaire, ascendant, lunaire. C'est un flash, donc c'est très court. Wow, un petit message pour vous qui a sauté les vierges. C'est très court, mais ça vous explique un petit peu les énergies générales que vous allez traverser en 2023 ici. Allez, on a quoi comme... Oh, c'est trop beau, j'adore. Ici, on te dit que tu es guidé par des forces invisibles. Garde la foi, tout va bien. C'est génial ici, les vierges. J'adore. Voilà, mes petites vierges, j'espère que cette lecture vous aura fait du bien. Prenez les messages qui rentrent dans votre vie, ne forcez rien, d'accord? Si vous sentez que c'est pas pour vous, mettez de côté, allez voir votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe Vénus. Je vous fais des gros bisous les vierges, passez un super mois de novembre, je vous fais plein de gros bibis, à bientôt, ciao les vierges.